Bonsoir, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On revient pour la suite des previews de division. On a fait tout le sud, l'AFC, la NFC, on a fait tout le nord, l'AFC, la NFC. Vous pouvez bien évidemment retrouver tous les épisodes sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts, sur toutes les plateformes d'écoute. Et nous voilà à l'ouest. À l'ouest, il y a du nouveau. Bah oui, parce que Eric Maria Remarque disait à l'ouest rien de nouveau. Mais là, il y a du nouveau à l'ouest. T'as vu un peu de littérature dès ce début de podcast, ça fait toujours plaisir, surtout quand c'est pour parler de la guerre, c'est toujours sympathique. Nous allons donc parler de l'AFC West avec notamment les Chiefs de Kansas City. On sait qu'il y a beaucoup de fans des Chiefs en France. Les Broncos de Denver, là aussi on a beaucoup de fans des Denver Broncos, les Chargers et les Raiders de Las Vegas, bien évidemment, avec moi pour ce podcast. Mon Yaya, salut Yaya, comment tu vas ? Salut Flav, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. Et toi, tu cites de la Eric littérature, oui, que j'avais lu en 5e. oui. Moi, je vais citer un groupe de musique, Go West, There Are Many Ways, les Pet Shop Boys. Donc voilà, ton groupe préféré, on le sait bien. Mon cher Flav. Tout à fait. Et tiens, pendant que que tu as la parole, on va rappeler qu'il y a un podcast NBA aussi qui est sorti ce mardi matin. Tiens, fais-nous un débrief 30 secondes du podcast NBA pour dire ce qu'on peut retrouver dedans. Alors, ce dernier podcast, pendant l'été, on fait des hors-séries nous aussi. Donc là, on a décliné le format que vous avez écouté ici. Adoré en NFL. Ouais, adoré même. Le tu préfères, donc on l'a décliné à la sauce NBA et on a fait un spécial New York Knicks, puisque c'est ma franchise, puisque je suis fan de toutes les équipes de New York. N'en déplaise à tous ces mauvais coucheurs qui sont avec moi dans ce podcast, qui se moquent des Giants. Et rien qu'à moi tout seul, j'ai quasiment plus de Super Bowl que vous tous réunis au 21e siècle. Mais bon, ce qui est bien, c'est que tu es fan de toutes les équipes de New York, mais toutes les mauvaises de New York. Tu vois, t'as pas pris les Jets, t'as pas pris les Nets, t'as pas pris tout ça. T'as pris les Knicks, t'as pris les Nets, ça n'existe pas. Ils sont pas à New York, ils sont dans le New Jersey. Les Jets, bon ben voilà. Hein. On va pas tirer sur l'ambiance. Alors tu vas pas me dire que. Oui, mais on va pas tirer sur l'ambiance. Et déjà, ils ont suffisamment de problèmes. Déjà que moi, j'amène la loose dans toutes les équipes que j'aime. Alors, on va pas leur amener en plus ce problème, les pauvres. Donc non, mais oui, il y a eu pas mal de podcasts. Et puis, il y a les stories d'Anna. Allez écouter, c'est assez intéressant. Il y en a un toutes les semaines en attendant la reprise de la saison. Juste pour info, le MetLife Stadium se situe dans le New Jersey. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait aussi. Mon Flo est avec moi aussi, Flo de French Touchdown sur Insta, qui a fait avec nous déjà l'AFC Nord et qui revient pour l'AFC Ouest. C'est Flo. Salut Flo, comment tu vas ? Salut les gars, bien et vous. Ouais, le MetLife Stadium pour y avoir été, c'est pas à côté. Hein. Et puis bon, pour y avoir été, il faut... Prenez un jour de congé. C'est comme Robert Bobin, un peu. Le Robert Bobin. Exactement, c'est super sympa, mais il faut y aller. Pourtant, t'as personne qui dit ah oui dis donc les Giants ils jouent pas à New York, hein, machin, tu vois, non, tu vois, eux ils se plaignent pas, c'est pas comme les fans d'une certaine franchise parisienne. Bref, ça c'est dit, comme ça c'est le message est passé. On passe comme d'habitude, on commence par les derniers de la classe de l'année dernière, les 4e, les Las Vegas Raiders. 4 victoires, 13 défaites l'an dernier. Alors, je vais laisser Yaya parler en premier parce qu'il adore cette franchise, il adore la draft. Cory, tu peux sortir ton petit calepin, ça va être la première équipe qui sert à rien. Mais c'est faux. Mais calomnie. Et alors, écoutez, monsieur Jumeau, je vous le dis tout de go. Vous allez prendre votre carte de presse et vous allez aller chez CNews pour des fake news comme ça. Vous allez aller chez eux, d'accord ? Vous me faites dire n'importe quoi dans votre bouche. Ce n'est pas vrai. J'aime beaucoup les Raiders, je les adore. Alors oui, ils ont des problèmes pour drafter. Oui, bon, ça arrive à tout le monde. Ils se trompent. Bon, voilà. Tiens, d'ailleurs, en parlant de draft, Ashton Genty, qu'est-ce que ça dit ? Ah ben moi je pense que ça peut être la bonne surprise de la saison. Ils avaient besoin de jeux de course. Ah oui, vu la saison dernière, oui, c'est sûr qu'ils avaient besoin de jeux de course. Et puis ils avaient besoin de tout, les pauvres. 4 victoires, 13 défaites. Bon, la pire équipe à la course l'an dernier. Ouais, c'est ça. Et
Ils ont Ouais, donc ajusté. Ashton Ils Genty, ont mais ajusté. surtout, moi, avant de parler des joueurs, c'est tout un management qui a été refait. Pete Carroll arrive. Alors, est-ce que c'est une solution d'avenir quand on sait que c'est le plus vieux coach de la NFL? Mais en tout cas, il vient pour poser des fondations. Et puis, il vient pas tout seul. Il vient avec Geno Smith. Et puis, on va essayer de consolider un petit peu ce qui se passe un peu partout dans la défense. Il y a quand même quelques motifs d'espoir, parce que oui, effectivement, tout n'était pas rose, mais sans quarterback, ou alors AOC, Aidan O'Connell, ou comment il Gardner s'appelle, Minshew. Gardner Minshew, l'homme qui est né à Bruxelles. Il y a quand même Brock Bowers qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Donc, on se dit qu'il peut y avoir quelques éclaircies du côté de la Legend Stadium. Les Raiders, bon, on va dire ce qui est. Il faudrait c'est une équipe mythique qui des années 70-80 qui ont gagné des Super Bowls, qui ont 3 Super Bowls, qui depuis Connu quelques leurs années. années mythiques, toi. Alors j'étais pas, non, pas vraiment, puisque j'étais encore trop petit et que la NFL n'était pas arrivée en France. Mais c'est une équipe iconique, le Black and Silver. Le Black Euh, Hole. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui a marqué, surtout quand ils étaient à Auckland. Première partie, ils sont partis à Los Angeles, ils sont revenus à Auckland. Là, ils ont marqué à Los Angeles à Ouais, l'époque, hein, ils ont été relayés par les rappeurs ouais, de Compton, que ce soit du High ouais, School, le, etc. Ça a été le l'âge d'or, on va dire. NW, ouais, tout à fait. NWA, ouais. Ils ont vraiment une grosse image, une grosse cote, mais le problème, c'est que ça décolle pas. Donc là, il y a également l'arrivée du deuxième TB12 dans l'actionnariat. Oui, d'accord. Est-ce qu'il va ramener son carnet d'adresses? Est-ce qu'il va remettre un peu d'ordre dans la franchise? On le souhaite parce que, comme je te disais, moi, c'est une équipe qui me désole. Ça fait partie des équipes qui doit être une figure de proue de la Ligue. Et de les voir aujourd'hui, au-delà de parler de l'équipe en elle-même, de ce qui se passe, c'est une franchise qui doit arrêter d'être dysfonctionnelle. Donc, aimer les Raiders, t'as même pas un motif de satisfaction, quoi. Alors, je reviens parce que tu as donné beaucoup d'infos, alors je les trie, si ça t'embête pas. Il y a effectivement, non mais tu as raison, il y a un vrai, en fait, on a vu que l'an dernier, l'attaque, c'était compliqué. Il y a eu effectivement un jeu de course défaillant. Il y a eu des problèmes de quarterback. Ils ont cherché leur quarterback quasiment jusqu'en week 18. Il y a eu, voilà, on avait de l'espoir avec Antonio Pierce, qui avait fait une bonne fin de saison en 2023. Et puis finalement, au coaching, ça s'est mal terminé. Là, on revient complètement table rase du passé. Il y a Pete Carroll qui débarque. Il y a Geno Smith. Il y a Ashton Genty. Il y a toujours Brock Bowers qui a fait une très belle saison rookie et qui sera là aussi. Est-ce que tu penses, Flo, qu'ils peuvent passer un vrai cap offensivement par rapport à ce qu'on a connu l'an dernier? Manque Alors peut-être de oui, receveurs. eux, ils peuvent. Après, la division dans laquelle ils sont, elle n'est pas facile non plus pour favoriser ça. Donc, quand tu vois qu'ils vont avoir les Chiefs, qui sont toujours, je pense, les favoris de cette division, même si les Denver se sont très, très, très bien renforcés, les Chargers sont toujours là, il y a quand même ça dans l'équation qui fait que à chaque fois. Alors, oui, comme je suis d'accord avec elle, totalement. Moi, c'est une franchise, j'ai du mal à comprendre. Alors, avant, on mettait ça sous le feu du. Alors, ils vont déménager à Las Vegas, qu'est-ce que ça va devenir? D'un côté, on avait les pros qui disaient mais la franchise va bien décoller, Las Vegas, ça va être un très bon endroit pour. Et là, ça fait 3-4 ans maintenant qu'on attend toujours. Et alors cette année, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de, on va dire, de bons choix qui ont été faits. Ashton Genty le premier, qui est peut-être un running back qui sera avec un talent générationnel. On l'a déjà vu un petit peu ce qu'il peut faire. Certains ont suivi sa saison à Ou Boise la State. On pré-saison l'a vu aussi aussi, dans le le match de samedi. ou la pré-saison avec ce très beau retournement ou très beau truc qu'il a mis ce week-end encore. Donc oui, franchement, ils ont les capacités offensives. On a du Titan qui est très fort. On a été chercher aussi du Thornton Junior sur les ailes.
il y a quand même dans l'équipe Jacoby Myers, ça fait partie de ces receveurs qui sont quand même sous-cotés en NFL parce que c'est un bon receveur. Exactement, c'est un bon receveur, c'est pas AJ Brown, mais c'est un bon receveur. Voilà. Et on en parle. Et Brock Bowers, du coup, qui a fait une saison incroyable, qui sera encore là. Après, est-ce que Jacoby Myers a les épaules pour être le problème, c'est qu'il est parti pour être receveur numéro 1 et surtout d'être vraiment, tu vois, le seul pour l'instant. Alors, bien sûr, il en aura à côté de lui, mais vraiment un assez large numéro 1, tu vois. Donc, est-ce qu'il va avoir les épaules pour porter l'équipe ou est-ce que justement ils vont se reposer davantage sur un jeu de course et sur Brock Bowers, qui sera là aussi en cible prioritaire pour Geno Smith? Moi, franchement, qu'ils aient un tight end dominant, ça va bien aussi avec le jeu de Geno Smith. Donc, c'est plutôt quelque chose. C'est ça. Et justement, tu l'as dit, Geno Smith, je pense qu'il est intéressant de rentrer dans l'équation, c'est que je trouve, on peut faire un parallèle avec les Seahawks, tant Geno Smith, il avait l'habitude de beaucoup alterner le jeu. Ils ont un très bon jeu au sol, je trouve, qui n'est pas assez exploité chez les Seahawks, avec ils ont Kenneth Walker et Zach Charbonnet, qui sont deux très bons running backs. Et ben là, cette année, il aura Raheem Mostert, et il aura aussi Ashton Jeanty, donc Raheem Mostert qui a fait une sacrée saison encore aux Dolphins. Et Ashton Jeanty, donc il aura deux très bons running backs avec qui il pourra alterner et il récupère enfin un bon quarterback, les Raiders, qui en fait qui se cherchait un peu à ce poste-là depuis le départ de Derek Carr aux Saints. Nous aussi on cherchait Derek Carr aux Saints par contre. Bon, ça... Ouais, Derek Carr il cherchait les Saints. Ça, c'est un autre problème, tu vois, c'est un autre débat pour un autre jour. Mais il y aura toujours un souci dans cette attaque, ça va être la ligne, savoir comment elle va pouvoir faire, même s'il y a un jeu de course qui va pouvoir permettre d'aérer le jeu aérien, et le jeu aérien qui va pouvoir, dans tous les cas, aérer le jeu de course. C'est un peu les deux, on sait que c'est toujours la même chose. Ouais. Malgré tout, il faut quand même une ligne performante, et moi, j'ai peur qu'avec les défenses, notamment de cette division, voilà. Et on sait que la défense des Chiefs 2 fois, celle des Broncos 2 fois déjà. Mais on va en parler. On va parler des autres équipes. Donc en fait, déjà, tu joues sur tes 17 matchs, t'as 6 fois des grosses défenses. Ben, c'est quand même la dernière équipe au sol. Dernière équipe au sol. Et on voit que cette année, ils ont voulu ajuster. Mais même, comme tu dis, Yaya, je pense qu'ils ont essayé de travailler sur cette ligne offensive. Ils ont été chercher aussi Alex Capa des Bengals au poste de centre. Donc oui. Mais après, comme tu dis, le problème, c'est que... Alors, c'est bien d'avoir fait les ajustements et tout. Mais encore une fois, moi, ce qui m'inquiète pour eux, c'est qu'ils ont une division qui va être avec 3 équipes qui vont être très, très physiques. En parlant de grosse défense, ils croisent avec la NFC Est, donc avec les Eagles aussi. Alors bon, certes, ils croisent avec les Giants aussi, donc c'est plus facile, mais... on en parlera en temps et en heure. Voilà. Et les Commanders qui n'ont pas forcément la plus grosse défense. Tu vois, sur le début de saison, ils jouent les 5 premières journées, c'est chez les Patriots, réception des Chargers, chez les Commanders, réception des Bears, et chez les Colts. Et ensuite, ils reçoivent Tennessee. Sur les 6 premières journées, il y a moyen quand même d'aller chercher quelques victoires. Donc voilà, ça peut plutôt se goupiller de manière intéressante. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est une partie de la défense. On a vu Max Crosby qui a été prolongé pendant cette intersaison. Clairement, alors la question de Max Crosby, ça va être la santé. Si tout leur front seven reste en bonne santé, franchement, ça peut être un pass rush super intéressant pour les Raiders. Maintenant, il y a le secondary, il y a le backfield qui est quand même, il y a la perte de Nate Hobbs, il y a voilà, c'est quand même pas rien. Il y a en linebacker la perte de Spillane aussi. Remplacé par c'est pas comment il s'appelle déjà. Jermaine Pratt. Et pour remplacer notre ami Nate Hobbs, c'est qui est-ce qu'ils sont allés chercher Chin. Ils sont allés chercher. Donc et ils ont Jamal Adams. Voilà, moi il va falloir qu'il y ait une belle pression sur les quarterbacks parce qu'encore une fois, c'est le même problème. Là, on parlait des défenses. Mais quand tu vas jouer 6 fois Herbert, Bonix et Mahomes, si ton secondary ne tient pas, ça risque d'être compliqué. Ça va chiffrer. C'est toujours la même chose. Pour qu'une défense soit efficace, il faut que le secondary fasse en sorte que le quarterback puisse pas lancer tout de suite
et que comme ça ton pass rush ait le temps matériel, et inversement, si ton pass rush met sous pression le quarterback adverse, ben, le secondary est beaucoup plus serein. Le problème, c'est que quand il y a un petit grain de sable, il faut que ou le secondary ou le front seven pallie les manques. Je suis pas sûr que, sans faire offense aux Raiders, il y ait suffisamment tout ce talent avec mis à part Crosby, des joueurs si talentueux que ça pour l'instant. Non, c'est là qu'on verra si quand même coach Pete Carroll, qui arrive quand même à faire des équipes défensives, arrive à ramener un peu sa touche à l'aide de... Moi, j'ai quand même peur qu'il arrive un peu tard. Il a quel âge? 74 ans? Oui, quelque chose comme ça. Oui, j'ai pas le chiffre sous les yeux, mais c'est... tu vois, enfin, c'est pas... 73. Tu vois, 73 ans. Ouais, 73, on est plus efficace que 74. Moi, je dis ça. Mon avis, tu l'as vieilli un peu trop vite, mais je ne sais pas. En tout cas, on verra à la fin de l'émission où est-ce que vous placez ces Raiders, puisque je rappelle qu'en toute fin d'émission, on fera le classement. Yaya fera le sien, Flo fera le sien et ChatGPT fera le sien, comme d'habitude. À ne pas oublier qu'ils ont aussi AJ Cole, qui a été le punter le mieux payé pendant 3-4 jours. Mais il a tenu un record, c'est déjà pas mal. Il a tenu un record. Max Crosby aussi, je crois, a été le joueur du coup de pass rush. Pareil, pour quelques jours. En même temps, les pass rushers, le marché s'est un peu enflammé pendant cette intersaison. Ils avaient du cap, ils avaient de l'espace. Ils avaient de quoi faire. On passe aux Broncos de Denver. Les Broncos qui ont fini 3e de leur division l'an dernier avec un bilan de 10 victoires et 7 défaites. Alors, on va pas se mentir, hein, les Broncos de 2024, c'est clairement l'une des grosses surprises de la saison. Peu de gens les avaient vus venir, ils avaient un quarterback rookie, on sait que ça s'était pas très bien passé avec Russell Wilson, il y avait des doutes sur Sean Payton, bref, il y avait des doutes un peu partout, et ils ont quand même réussi. Le problème, Flo, c'est qu'il va falloir confirmer, et l'année 2 d'un quarterback rookie qui a bien réussi l'année précédente, c'est toujours, des fois, la plus difficile. Faut demander à Houston Texans ce qu'ils en pensent. Non, mais oui, c'est clair que les Broncos, ça a été une très belle surprise. Alors, on va pas dire qu'on pouvait le voir parce qu'on n'a pas de boule de cristal, mais quand on voit depuis 2-3 ans avant comment ils ont essayé de forger cette défense, où ils ont pilé. Alors, cette année, je trouve que c'est le coup de grâce où ils ont été chercher du safety de partout. Ils ont re-signé, que je dise pas de bêtises, Patrick. Ils ont signé pas de Surtain, voilà, qui est sûrement le meilleur cornerback de la ligue. Hein. Donc voilà, ils ont une défense qui est béton. Par contre, maintenant en attaque, c'est toujours le sujet, c'est un petit peu le point d'interrogation, parce que Bonix, il a beau être très très bon, je pense qu'il s'est fait voler la vedette. Il a fait une très belle saison l'année dernière, faut pas se le cacher. Il s'est fait voler la vedette par un certain Jayden Daniels qui lui a été encore plus exceptionnel, mais il aurait mérité d'être dans la conversation pour être... Yaya, il recommence, attends, il y a Papy qui recommence à souffler. Bon, c'est insupportable. C'est parce que ça a le temps. C'est ça, dès qu'on parle des Broncos et de Bonix, ça y est. Ça, c'est juste pour empêcher Vince d'entendre qu'on parle de son équipe, tu vois, c'est dingue. Vas-y, mon Flo. Mais Vince, il serait content de ça, et je pense qu'il peut avoir des raisons d'espérer cette année. Il est critique, il nous dit oui, j'y crois pas. Moi, j'y crois, mais encore une fois, j'ai toujours ce petit point d'interrogation sur l'attaque, parce que donc, du coup, on a un Courtland Sutton qui est un peu esselé sur cette attaque. Ils ont ramené Evan Engram, quand même, le tight end. Ouais, ils ont cherché Evan Engram qui a fait une très belle saison, que tu connais bien, Yaya, qui est passé par chez toi, chez les Giants, et qui avait été, pour les fantasy, moi j'avais dans ma fantasy par exemple. Parce que t'avais des points à chaque fois que tu faisais des drops ou pas? Ah non, mais j'avais des points parce qu'il a quand même pas mal couru. Bon, après, il a été blessé. Il a toujours eu un gros problème chez les Giants, il a un gros problème de régularité. Mais moi je trouve que c'est un très bon, c'est un bon Titan qui le ramènera. Alors attends, on parle des Broncos, donc tu dis un Titan.
Ou un tight end, si Pardon. tu veux aussi. Voilà. On pouvait pas passer à côté, mon cher Vince. C'est un très bon tight end. Non, dédicace à notre Vince. Voilà, ouais. Là, Dédicace à il y avait Vince. aussi un problème dans le jeu de course avec les Broncos. Ils ont été chercher J.K. Dobbins. Ils ont drafté aussi R.J. Hervey. Voilà, ça fait. Ils ont essayé d'adresser ce problème. Est-ce que tu crois à l'attaque des Broncos, toi, cette année, mon Yaya? Je Après, suis la défense, d'accord. c'est à peu près sûr qu'elle tiendra le choc. À peu Oui, près. parce qu'elle a été renforcée et c'est une identité vraiment défensive depuis quelques années. Donc, moi là-dessus, moi je pense que du coup, l'attaque, la vraie mission de l'attaque, ça va être de faire des longs drives. Ouais. Être très longtemps sur le terrain, que l'attaque reste le plus longtemps sur le terrain. Et c'est en ça que Dobbins, c'est cool qu'il soit arrivé parce qu'il va pouvoir pilonner. Bonix, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Flo, dans le sens où ça va être l'année 2. Donc attention, maintenant tout le monde va savoir comment il joue. On avait des doutes. Maintenant, il faut confirmer. C'est toujours l'année de la confirmation. Moi, je suis pas d'accord avec ton intro, Flav, sur Sean Payton. Oui, il y avait des doutes, mais quand il est arrivé la première année avec Russell Wilson, il n'avait pas choisi son effectif. Il est arrivé. Non, on est d'accord. Et à partir de maintenant, il le façonne. Et on sait très bien que les projets NFL, c'est minimum 3 ans. Donc là, on arrive à la 3e année, mais réellement, c'est sa 2e année avec l'effectif qu'il a choisi et il a pu modeler son effectif. Donc, il est arrivé avec une équipe à vocation très défensive. Il y a un vrai problème d'attaque. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, on sait que pour progresser, pour avoir un meilleur bilan, qu'est-ce qui va jouer? Premièrement, le truc, c'est que il va falloir sortir le couteau parce que dans la division, ça va batailler fort et il va falloir se faire une place dans la division. Ça va être la première chose. Et avec cette défense, ils vont être dans le match. La chose, c'est effectivement, vous l'avez dit, c'est l'attaque. Il y a Bonix, mais pas que. On a pris J.K. Dobbins pour doper le jeu de course. Faire prolonger des drives, moi je pense que ça va être ça la clé. Et je reste persuadé que Sean Payton, qui a mené même une toute petite franchise au titre suprême, je pense qu'il va pouvoir peut-être pas les amener encore au titre, mais faire progresser cette équipe, continuer. C'est un excellent coach. Donc moi je pense qu'avec beaucoup de jeux de course, peut-être encore plus cette année, ça va libérer encore plus Bonix. Et vous avez parlé des receveurs. Moi, je pense qu'on peut y avoir toujours 1 à 2 bonnes surprises. Donc pour moi, l'objectif, ça va être pas viser la première place, mais au moins prendre un échelon supérieur l'année prochaine. Donc ça fait la 2e du coup, puisqu'ils étaient 3e. T'as vu, je compte bien. Et pourtant, je suis fan d'une toute petite équipe. T'as vu, j'ai pas relevé. Mais bon, je te laisse dire tes âneries. On est habitué. Et on rappelle que le quarterback qui a conduit cette petite équipe au Super Bowl sera lui, first ballot, Hall of Fame. Alors on parle à d'autres. Excuse-moi, juste comme ça. Il a fait combien de comeback drive? Il sait même pas le dire. C'est affligeant. C'est affligeant. Va manger ta soupe, papy. Et surtout, juste une chose. Et le Bounty Gate, on en parle. Alors ça, il nous commence à nous parler de barres chocolatées à la noix de coco, on comprend rien du tout, mais c'est pas très grave. Alors, par contre, il y a un truc, 2 trucs intéressants que je voulais relever chez les Broncos, c'est déjà la ligne offensive. On n'en a pas parlé, mais elle est restée très stable par rapport à l'an dernier. C'est quand même des gens qui, du coup, se connaissent très bien et ça peut avoir aussi une incidence sur la qualité de l'attaque des Broncos, surtout que c'est pas une ligne qui est mauvaise, c'est pas non plus non, on n'en citera pas, on va pas se fâcher. Et c'est pas la ligne des Bears de l'an dernier ou les Bengals en pré-saison ou celle des Panthers, c'est pas folle non plus. Les Bengals en pré-saison contre les Commanders, c'était assez drôle. Alors le pauvre Joe Burrow, il courait pour sa vie, c'était marrant. Et donc dès la pré-saison, c'était marrant pour nous, moins pour eux, moins pour lui, je suppose. Et vous savez que j'ai une petite stat. Le saviez-tu, comme dirait Seb?
Non, à quelle place, en nombre de yards accordés, a fini la défense des Broncos l'an dernier? 3e, non? 14e. Ah, 14e, ouais, non. Tu vois, comme quoi on loue la qualité défensive, mais en fait, si on prend cette stat, alors après, on va me dire, on peut prendre n'importe quelle stat et lui faire dire n'importe quoi, mais c'est une équipe qui, en fait, a quand même concédé, tu vois, elle est dans la moyenne des yards concédés, mais elle était pas excellente, alors qu'on se dit que c'est quand même leur identité de base. Et là-dessus, surtout qu'ils vont vouloir s'appuyer. Alors après, vu comme ils l'ont renforcé cette année, je pense que vous serez d'accord avec moi qu'il y a des chances qu'ils finissent dans le top 10 cette année, en nombre de yards concédés. C'est bien possible. Oui et non, parce que ça dépendra de... C'est encore une fois, il y a les adversaires qui ont des... Voilà, on a des Justin Herbert en face et des Patrick Mahomes, donc qui peuvent lancer longue possession. Et encaisser beaucoup de yards ne veut pas dire perdre forcément les matchs d'un gros écart. Ça veut surtout dire que les drives peuvent durer longtemps sans que la défense ne plie. S'ils prennent que des field goals à la fin et qu'ils tiennent, on va dire, ces touchdowns, enfin qu'ils arrivent à ne pas encaisser de touchdowns, ils vont avoir beaucoup de yards à accumuler en défense, mais ils seront peut-être toujours devant au score. Et puis surtout, ça dépend où commencent les drives des adversaires, parce que s'ils commencent sur les 2 yards, parce qu'il y a des équipes spéciales qui balancent des punts sur les 2 yards, bah forcément, tu en prends plus que si tu fais une interception sur tes 10 yards à toi, donc tu n'as plus de 10 yards à faire. Donc, vous voulez un truc drôle? Le dernier match de pré-saison des Broncos, vous savez contre qui c'est? Contre les Saints. Eh oui. Sean Payton, le Sean Payton Bowl. C'est ça, voilà, le Sean Payton Bowl. Ça va être très sympathique. Tiens, on va faire un petit jeu. Je vais vous donner les 5 premiers matchs des Broncos et vous allez me dire à combien ils seront au bout de 5 matchs. 0,5. Alors, le premier match, réception des Titans. Vous notez dans votre tête, des 5 fois. Deuxième match, déplacement chez les Colts. Ensuite, déplacement chez les Chargers. Réception des Bengals et réception chez les Eagles. Et déplacement chez les Eagles. Pardon. Donc, je répète, Titans, Colts, Chargers, Bengals et Eagles. J'hésite entre 2-3 ou 3-2. Flo, il va se prononcer, lui. Je sais qu'il va nous donner un nombre pile. Et ben moi, je dirais 4. Ah oui. Ouais. Mais moi, je les vois haut cette année. J'adore cette équipe. Alors après, c'est bizarre pour la fête des Chiefs de dire ça, hein, mais je sais pas. Je trouve que c'est une équipe qui est dure à détester. Il aime bien tout le monde, Flo. C'est ça qui est bien. C'est pour ça qu'on l'aime. Ouais, sauf j'ai un peu de mal avec les Tampa Bay Buccaneers depuis quelques années. On se demandera pourquoi. Moi aussi, je te rassure. Ouais, c'est une équipe que je trouve qui a un petit peu... C'est pas moi qui l'ai dit, je note. C'est pas toi qui l'as dit. Et c'est marrant parce qu'on disait, c'était avec la Red Company qu'on discutait la dernière fois et qu'on disait, c'était pas avec Alexis, la Red Company, qu'on avait dit, les Buccaneers, personne ne peut les détester. Non, c'était avec Greg. C'était avec Greg qu'on avait dit, les Buccaneers, personne ne peut les détester, tu vois, c'est une équipe average. Voilà, ils font le compte. Pour moi, c'est un peu comme les Orlando Magic. Bon, il y a eu Shaquille O'Neal à l'époque, mais ils font un peu le compte. Ils font les sauf que les Bucks, ils ont des titres. Oui. Les Magic, ils perdent en finale. Oui, et encore, ils ont un titre. Non, tu m'aurais dit les Charlotte Hornets. Ouais, je veux bien. Il y avait MJ. Ouais, mais après, si tu veux, le problème, c'est que. Sinon, ça vous embête pas, on n'est pas dans un pod NBA. Non, mais on aime le sport, nous, monsieur. Voilà. Oui, moi, j'aime pas le ballon orange. Non, mais enfin. Voilà. Ah oui. Non, mais oui, mais pour en revenir à nos chevaux. Moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup et à nos chevaux, à nos Broncos. Je pense que là, sur le 4-1, le match contre les Eagles, je sais pas, parce que c'est celui-là que je mets en 1 pour moi en défaite. Mais moi, je les vois aller gagner les 3 premiers, même contre les Chargers. C'est l'imitation du cheval. Ils vont aller courir. Là, ils ont quand même un enchaînement Chargers, Bengals, Eagles qui n'est pas piqué des hannetons. C'est quand même assez sympathique. Hein. Ah, mais Bengals, ils peuvent gagner. Ils peuvent gagner parce que... c'est sûr que c'est pas la même défense, ça c'est sûr. L'avantage des Bengals, c'est que c'est opération porte ouverte sur la ligne offensive déjà, et qu'ils commencent à jouer une fois qu'ils sont à 0,5. Donc,
C'est ça. Donc on sera Non, mais 4-0 ils jouent les Browns au premier match. Alors, s'ils perdent contre les Browns, c'est la fin. Moi, je les donne pas vainqueurs face à C'est la grosse cote, de Flo. Mais on n'est pas là pour parler non plus de l'AFC Nord, ça part dans tous les sens. Oui, on a déjà fait. Après, on peut faire un point Browns parce qu'on aime bien les Browns. Mais alors, moi, comme j'étais pas là, je vais juste le dire. Je pense que l'AFC Nord est une des divisions les plus surcotées. Les deux du Nord sont les plus surcotés. Mais comme tu n'étais pas là, tu n'as pas le droit de parler puisque tu avais qu'à être là. Et oui, c'est ça l'affaire. Alors. On fera un débat avec Flo et Yaya sur l'AFC Nord et la NFC Nord. Sont-elles les deux divisions les plus surcotées? Voilà. Mais par contre, Yaya, moi, la question, c'est, je me dis, parce que du coup, je te suis aussi sur le 2-3, parce que, imaginons qu'aux Chargers, ils perdent, ils peuvent enchaîner les trois défaites. Hein. Moi, s'ils switchent pas aux Chargers, ils peuvent prendre une valise face aux Bengals. Je ne sais. Enfin, oui, ils peuvent. Après, encore une fois, les Bengals, avec l'attaque qu'ils ont, ils ont beau avoir la meilleure défense peut-être pour moi de la ligue cette année, les Broncos. Si les Bengals, ça clique et que par je ne sais quelle magie, ils arrivent à tenir légèrement en défense, ils peuvent prendre une valise aussi, hein, c'est possible. Moi, le premier match, c'est les Titans, donc ils gagnent. Colts. Les Chargers, non. Et Bengals, pour moi, c'est les Bengals qui gagnent. Après, la quatrième journée, c'est qui déjà? Les Bengals. Et la troisième? Troisième, c'est les Chargers. Bengals, Colts. Ah, Colts. Tu vois, pour moi, la bascule, c'est les Colts. Ok. Voilà. On fera ça aussi pour les Chargers. On se demandera les 5 premières journées, c'est rigolo. Alors, et puis comme ça permet de lancer et de vous rappeler qu'il y a tous les calendriers des équipes qui sont dispo sur The Playoff. Il y a un article par équipe, donc vous avez juste à taper sur Google calendrier votre équipe préférée et vous retrouverez un article avec tout le calendrier de votre équipe. Voilà, comme ça c'est pratique. C'est pratique. Alors, on passe aux Chargers. Les Chargers, 11 victoires, 6 défaites l'année dernière. L'arrivée de Jim Harbaugh la saison passée. On se demandait comment ça allait se passer. Ça s'est plutôt bien passé. Deuxième de division. Une défaite ensuite en play-off contre les Houston Texans. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle chance pour Justin Herbert de briller. Bon, Yaya, toi qui adores Justin Herbert. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment où on va pouvoir le voir à la vraie au vrai summum de ses capacités? C'est une des questions. Là, il y a une sorte de sentiment d'urgence avec parce qu'il va commencer à avoir 52 ans, donc oui. Non, c'est pas ça. C'est que tu vois, les Chargers, moi, j'ai envie de dire qu'ils sont un peu sur courant alternatif. Oui. Et d'une saison sur l'autre, c'est quand on les attend que patatras, rien ne se passe comme prévu. Les blessures, tout ça. Est-ce que les Chargers, moi la vraie question que je me pose, c'est est-ce que les Chargers sont pas en train de gâcher le talent de Justin Herbert, ou alors est-ce que Justin Herbert n'a pas le talent qu'on lui prête? C'est cette question en fait qui va être tout au long de la saison. Est-ce qu'ils vont être capables de faire une deuxième saison positive d'affilée? Moi là-dessus, je sais vraiment pas. Oui, c'est l'année de Harbaugh, la deuxième année de Jim Harbaugh. On sait qu'il aime beaucoup faire courir et on s'est dit est-ce que ça va être compatible avec Justin Herbert? Oui, ça a été compatible. 23 touchdowns pour seulement 3 interceptions. 3870 yards. Bah voilà, c'est ce qu'on attend au minimum de lui. Même à mon avis, il peut même aller au-delà s'il reste en santé. Donc pour moi, tu vois, c'est vraiment ça qui va être important du côté de l'attaque des Chargers. Donc, est-ce qu'on va pouvoir maintenir ce niveau? Et surtout, est-ce que la défense va tenir le coup? Alors, il y a eu un gros coup de semonce avec le départ de Joey Bosa. On allait y venir, oui. Donc, du coup, moi, ce que je me dis, c'est que si l'on laissait partir, c'est pour récupérer ces 25 millions et les réinvestir un peu différemment. On croit beaucoup en Khalil Mack, qui est reparti pour un an. Ça ressemble un peu à une saison do or die quand même pour la défense, tu vois, avec notamment lui, Derwin James. Bon, on va voir ce que ça va donner. Encore une fois, l'avantage qu'ils ont, c'est que du côté de Los Angeles, il n'y a pas beaucoup de pression. Il y a pas mal de fans, mais c'est Los Angeles et on sait comment ça se passe là-bas.
Bon, j'espère vraiment pour eux qu'ils arrivent à faire une bonne saison. J'y crois pas trop. Parce que c'est vraiment les amours déçus avec les Chargers. Chaque fois qu'on s'attend à ce que ça progresse, à chaque fois ça tombe. Ça progresse pas. Alors on va revenir rapidement sur l'attaque. Il y a Justin Herbert évidemment, mais il y a aussi un jeu de course. On sait que Jim Harbaugh avait dit dès la saison dernière qu'il voulait s'appuyer sur un jeu de course dominant, sur un jeu au sol performant. Ils sont allés chercher, ils ont changé complètement leur running back cette année. Ils sont allés chercher Najee Harris, l'ancien des Steelers. Des Steelers, Ouais, qui n'est pas du pain de mie, bien évidemment. C'est pas un fabricant de pain de mie, c'est bien un running back l'ancien des Steelers. Il n'y a pas de sauton. Voilà. Et Omarion Hampton à la draft, qui sont allés chercher aussi. Donc on a vraiment là un duo ils ont qui aussi, est intéressant. Ils ont aussi Nyheim Hines, qui était la doublure et qui a même été un moment titulaire chez les Colts. Et donc voilà, on a Ladd McConkey qui a fait une très bonne saison pour les receveurs l'an dernier. Il y a Quentin Johnston. Alors Quentin Johnston, le problème c'est que entre les drops et les blessures, bon, c'est un peu compliqué. Mais d'ailleurs, il a fini à l'hôpital lors du match de pré-saison de la dernière fois. Et il y a Keenan Allen, le revoilà. Keenan Allen, qui est de retour, qui, avec son âge, peut apporter son expérience. Est-ce que c'est une attaque qui te semble bien équilibrée, toi, Flo? Ah oui, je suis impressionné par la profondeur du corps de receveur, en fait, parce que donc, tu as dit Keenan Allen, Quincy Johnson, Len McConkey, tu peux rajouter Jalen Reagor, qui est quand même un vétéran de TCU aussi, qui a fait ses classes, et aussi Trey Harris, qu'ils ont été chercher, qui était peut-être dans le top 5, top 7, top 5 des wide receivers à la draft de cette année. Donc oui, ça fait quand même une sacrée profondeur au poste de wide receiver. Et en fait, ils ont une belle ligne aussi, avec notamment Joe Alt, qui est exactement. En fait, offensivement, je rejoins ce que disait Yaya, et moi je me pose la question, c'est pareil un petit peu que un débat qu'on avait nous avant l'émission, mais finalement, est-ce que Justin Herbert, on sait qu'il a eu beaucoup de pépins physiques, il est quand même fragile parce que il a beaucoup pris la pression sur les dernières années parce que sa ligne offensive elle était pas tip top. Là, on a cherché à trouver des automatismes pour le garder en bonne santé. On sait que Jim Harbaugh est quelqu'un de très physique. Quand il était à Michigan, il avait une équipe qui jouait très rugueuse, que ce soit en défense ou en attaque. Est-ce que finalement, c'est comme dit Yaya, c'est pas le win or die, mais surtout pour Justin Herbert, parce que là, il va avoir les receveurs, il va avoir une ligne offensive qui est un peu meilleure, et on a surtout aussi des joueurs à tous les postes qui sont doublés. Donc je me dis, est-ce que c'est pas à lui de un petit peu élever son niveau finalement? Est-ce que le départ de Joey Bosa, qui est quand même qui faisait partie de ces piliers de la défense des Chargers, même si il y a eu des blessures, même s'il y a eu des choses comme ça. Est-ce que cette défense peut s'en remettre, parce qu'ils ont beaucoup investi sur l'attaque, mais il y a quand même ce côté défensif. On l'a dit, c'est une division où il n'y a pas que des peintres au poste de quarterback, loin de là. Va falloir quand même être percutant défensivement pour pouvoir s'en sortir. Si je dis pas de bêtises, on avait bien vu l'arrivée, l'impact de Harbaugh, parce que je crois qu'ils sont loin dans les défenses au classement en 2023, et les derniers, ils sont top 10, ils sont peut-être 8 ou un truc comme ça, je crois, en termes de yards permis. Donc, à voir si cette défense tient. Moi, je pense que oui, parce qu'encore une fois, je pense que les équipes de Harbaugh sont faites pour être défensives, très rugueuses. Donc, encore une fois, pour moi, le point d'interrogation, ce sera Justin Herbert. Toi, c'est pareil, mon Yaya, la défense, ça va tenir? Moi, Joey Bosa, c'est pas rien quand même. Quand tu perds Joey Bosa, c'est quand même. Ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est la santé de Khalil Mack. Et l'âge. Bah oui, mais en fait, le truc, c'est ça, c'est que très souvent, il faisait des stats, mais souvent, c'était concentré sur le même match. Donc, il y avait des matchs où il dominait complètement, il faisait 2-3 sacs, puis d'autres, il n'en faisait pas. Alors, ok, il était double teamé et que ça profitait à Bosa. Mais moi, j'ai un petit peu peur que ça repose un peu trop sur Khalil Mack. Donc, est-ce qu'il va y avoir des solutions pour mettre la pression
autrement. C'est ça qui va être la clé pour la défense. Après, sur le backfield, je m'inquiète pas trop là-dessus. Surtout qu'ils ont rajouté quelques cornerbacks, si je dis pas de bêtises, Oui. pendant la off-season, notamment Oui. Saint-Just, Benjamin Saint-Just, etc. Ouais, ça, On parle du calendrier des Chargers. Comme tout à l'heure, 5 premières journées, attention, ça commence fort. Ça commence contre les Chiefs. Donc Kansas City, c'est le match au Brésil. À l'arène. Il va pas falloir danser la samba. À l'arène là, hein. Corinthians, devant tous nos collègues qu'on salue de The Playoff Brésil, qui seront là-bas. Il y a donc ce match contre les Chiefs. Ensuite, c'est déplacement chez les Raiders, réception des Broncos, réception, décidément, je vais pas y arriver, hein. Déplacement chez les Giants et réception des Commanders. Alors, je répète, Chiefs, Raiders, Broncos, Giants et Commanders. Bon, Giants, déjà, ça fait une victoire. Déjà, ça, c'est réglé. Bon, ensuite, il en reste plus que 4 à trouver. Bon, mon Yaya, tu te lances sur combien? 1-4. 1-4. Ouh. Ah oui. 1-4. Alors, attends, tu la vois où la victoire, du coup, là? Raiders. Moi, je dirais 2. Attends. 1-4, t'es en train de me dire que les Giants vont battre les Chargers? Eh oui, c'est un fan des Giants. D'accord. Les Commanders, qui sont des rivaux de division, battent les Chargers aussi? Oui. Ouais, ok. Parce que tu veux que je te dise, comme j'y crois pas, moi je pense qu'ils vont se prendre les pieds dans le tapis direct et qu'ils vont courir après ils vont faire une Bengals. Donc, je vous rappelle qu'il y aura un podcast prédiction le mercredi juste avant le début de la saison. Ça va être le 3 septembre ou le 4 septembre. Enfin bref, le mercredi juste avant la saison. Mais n'oubliez pas de noter les quelques prédictions qui sont faites dans les podcasts preview, hein, puisque vous pourrez, vous, fans des Chargers, allègrement ressortir cet extrait qui se situe donc à la 40e minute de ce podcast. Vous pourrez le ressortir quand vous serez à 4-1. Vous pourrez dire Yaya n'y connaît rien en pronostic. Alors nous, au sein de la rédaction, bien évidemment, on le sait, hein, c'est pas la peine de nous envoyer des lettres à nous, on est au courant, ça fait 3 ans qu'on bosse avec. Mais peut-être que vous le découvrez, oui, c'est une pompe à vélo en pronostic, et il va vous le prouver une nouvelle fois. Donc n'hésitez pas à l'affluer sur Instagram notamment de toutes vos stories pour vous plaindre de ce manque de respect, hein, bien évidemment, puisque je rappelle qu'il a dit que les Giants allaient battre les Chargers. C'est quand même. Alors écoute, juste un truc. Vu la défense des Giants, si elle est en santé. Abdul Carter, tout ça. Ouais. Celui qui s'est retrouvé sur les fesses contre les Jets. Oui, mais c'est bien. Okay. Ouais. On en reparle. Oui, t'inquiète pas, il y aura un podcast NFCS, tu auras tout le temps d'en parler. En plus, tu seras avec Bertrand et tout, tu vas être content. On va pouvoir dire en plus, mais du coup, on dira du mal des autres. Voilà. Il y aura Seb aussi, alors prends soin de Seb. Flo, c'est moi qui t'ai présenté, alors s'il te plaît. Oui. Flo, montre-toi plus raisonnable que cette je vais l'être, mais moi je suis désolé, mais après je sais pas, je vois pas les Giants. C'est trop tôt en fait pour que ça clique, même si ça sera quand même déjà le 4e match. Personne voit les Giants gagner à part lui, je te rassure. Moi j'avoue que j'ai un crush. Ouais, je peux comprendre Jackson Dart. Je pense que si jamais il arrive à choper le rôle, moi j'aime beaucoup. Je suis monté dans le train de Jackson Dart, donc du coup on verra comment ça se passe, mais je pense que ce sera encore un peu tôt. Il a touché ton cœur avec une de ses flèches. Ah, mais moi suivant pas mal LSU en college football, j'étais tombé. Enfin, j'avais un des seuls matchs de la saison que j'ai vu en entier. C'était le LSU Ole Miss où LSU gagne en prolongue. Attends, excuse-moi. Ole Miss, parce que là, Seb va vouloir après, va avoir des envies de meurtre, tout ça. En fait, on a Seb qui a un problème, c'est avec finale du Super Bowl et Ole Miss. C'est les deux trucs. Ole Miss. Tu peux dire Tayen, votre problème, ça lui fait rien, mais pas Ole Miss, parce que là, ça va le flinguer, le pauvre Seb. Reste avec nous, Seb. Voilà, on le dit à l'américaine, mais non, Ole Miss. Voilà. Et enfin, en tout cas, donc Jackson Dart, très bon. Giants, 4e journée. Il sera peut-être encore un peu tôt. Et moi, c'est comme tu as dit, Yaya, les Chargers, ils sont imprévisibles. Donc justement, on les attend pas. On se dit, les Giants, match piège. Et en fait, ils peuvent sortir une masterclass. Moi, je les verrai même contre les Commanders parce que je
je suis pareil, je suis dans le train de Jaden Daniels depuis l'année dernière. On peut demander à Mathieu qu'on salue. Je lui avais dit sur un live, tu verras Jaden Daniels, les Commanders, ça va faire mal. Nathieu qui sera avec nous normalement pour le pod prédiction, ça me fait penser que je l'ai toujours pas demandé. Donc Nathieu, comme je sais que tu écoutes tous les podcasts, envoie-moi un message pour me dire si t'es bien là le mercredi, sinon on décalera le live. Oui, comme ça je fais mes messages privés pendant les pods. Pense à nous en semaine 5 quand on lui a dit à Bobin ensemble. Oui, mais bon, il a peut-être oublié, tu sais, Nathieu, c'est tellement une star à Bobin que tu sais, enfin, tu te balades avec lui, tu prends 25 photos, mais c'est toi qui prends les photos. Hein, c'est ça. C'est pas toi qu'on veut voir sur les photos. Ah non, elle s'en fout complètement. Mais je comprends les gens, il n'y a pas de souci. Il est bien plus beau. Il est bien plus beau. Il y a pas de. Du coup, j'ai un petit 2-3. Allez, vas-y, pardon. Juste une chose, d'ailleurs, Marine a pris une photo, donc que je salue Marine. Voilà, je vous salue Marine. Alors, on passe maintenant aux Chiefs de Kansas City. Les Kansas City Chiefs, franchise contre qui il est interdit de faire la moindre erreur dans ce podcast, puisque nous savons que les fans des Chiefs sont absolument, comment dirons-nous, prêts à se jeter sur leur proie, tel Chris Jones qui se jetterait sur un quarterback adverse. C'est vous dire hein, à peu près le niveau de danger que représente cette franchise qu'on adore. On adore la franchise. Cette personne qu'on peut tailler ici, c'est Brittany Mahomes. Voilà, on adore. Alors, j'allais dire quelque chose, mais je crois que ça ne passera pas à l'antenne, donc je ne vais pas le dire. J'allais dire c'est la franchise aussi du petit copain de Taylor Swift, bien évidemment. Ça fera plaisir à tous ceux qui n'aiment pas qu'on parle de Taylor Swift. Comme ça, hop là, j'aime bien le placer, ça énerve tout le monde. Et ça me fait plaisir. Donc, les Chiefs de Kansas City l'an dernier, 15 victoires de défaite, et encore que là, c'est ça, hein, 15 victoires de défaite. Ouais, on a jeté un match. La deuxième défaite étant anecdotique. Hein, puisqu'elle est arrivée en dernière semaine, oui. Non, je croyais que tu parlais d'une autre défaite. On va pas remuer les couteaux dans les plaies. Bref, 15 victoires de défaite en saison régulière et les Chiefs qui ont donc particulièrement bien sorti. Alors, toute la saison dernière, Flo, on a dit la même chose, à savoir, les Chiefs, c'est pas beau. Les Chiefs, ça gagne de peu. On se rappelle de cette victoire contre Denver à domicile sur un field goal contré, notamment de cette victoire. C'était contre les Ravens, je crois, en tout début de saison, avec Isaiah Likely qui met l'orteil en dehors de la zone d'embut et avec un touchdown refusé. Bref, il y a eu beaucoup de matchs où on s'est dit ouais, c'est pas beau, oui, c'est pas terrible, oui, mais ça gagne. Et c'était ça la force des Chiefs, bon, jusqu'au Super Bowl où ça a été plus compliqué. Mais c'est vraiment la force des Chiefs, ils ont plié toute la saison dernière, mais ils n'ont pas rompu. Et cette année, on s'attend à avoir des Kansas City Chiefs qui devraient encore une fois jouer les premiers rôles. Ouais, alors, les Chiefs, c'est quand même assez marrant. C'est un fan des Chiefs qui vous parle, j'ai oublié de c'est un fan des Chiefs, mais je vais nuancer quand même mes propos. Moi, déjà, je pense qu'il y a quelqu'un aux manettes des Chiefs qui, tant qu'il sera là, devrait bien se passer, c'est Andy Reid. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est peut-être l'un des meilleurs coachs sur le circuit. Et pour moi, du moment qu'il sera aux manettes de cette équipe, en plus avec un Steve Spagnuolo qui pareil, a fait un travail considérable en défense, je pense qu'on aura le droit aux mêmes saisons des Chiefs chaque année, en fait. On devrait avoir les Chiefs qui remportent leur AFC West. Maintenant, attention cette année, les Broncos arrivent très fort, les Chargers imprévisibles. Il va pas falloir se reposer. Alors oui, les Chiefs ont fait des très bons recrutements. Ils ont été chercher Justin Simmons d'Ohio State, qui était longuement blessé, mais qui peut être considéré comme peut-être en pleine santé un des meilleurs défenseurs disponibles à cette draft. Et après, ils ont quand même ajusté. Ils ont toujours Hollywood Brown, ils ont toujours un corps de receveur qui est assez pléthorique, mais sans avoir le receveur star que pourraient avoir d'autres équipes. Surtout qu'on a toujours cette question aussi avec notre ami Rashid Rice, qui il a plaidé coupable. Qui va, c'est fin septembre, hein, je crois, du coup, ouais. son audition devant la commission de discipline de la ligue. On verra comment ça se passe. Mais il y a effectivement cette difficulté au niveau du corps de receveur. On a un Travis Kelce, sans vouloir lui manquer de respect, qui commence à être un peu vieillissant. On a un corps de receveur qui manque un petit peu d'un numéro 1, vraiment, où on se dit bon, voilà, c'est la cible sur
blessure de Patrick Mahomes. On a un jeu de course qui est pas toujours non plus ultra flamboyant. Est-ce que cette attaque est inquiète? C'est plus la ligne, encore une fois. Ouais. À la ligne, l'an dernier, elle avait pris cher. Hein. L'an dernier, ouais, et en à fait, cause d'un joueur. Oui. Pour moi, en fait, le truc, c'est que du côté de l'attaque, il y a un joueur qui masque tout, parce que c'est le meilleur joueur actuel de NFL. C'est Patoche. Il arrive à se sortir de tout, sauf au Super Bowl. Et il masque toutes les carences de cet effectif. Plus, tu l'as dit, Andy Reid, qui est un génie offensif, qui a réussi à le magnifier, justement, parce qu'avant, ça a toujours été très compliqué. Pour moi, tant que la ligne sera pas, tant qu'ils n'auront pas retrouvé une ligne hermétique, ça va être très compliqué. Et donc, cette équipe est pas une équipe offensive, c'est une équipe défensive avec un quarterback en génie. Voilà. Et qui va pouvoir magnifier certains receveurs sur certains matchs. Et puis, vu que du coup, si tu blitz, il le voit tout de suite et il arrive à se débrouiller pour jouer dessus. Donc pour moi, c'est la santé de Mahomes. Si Mahomes fait une très grande saison, ça va être encore très compliqué de les déloger. Josh Simmons, t'en as parlé, hein, qui vient aussi renforcer la ligne offensive donc cette année. Il y a eu un travail sur la ligne parce que ça a été un peu compliqué l'an dernier. C'est le chantier. C'est peut-être 2-3 ans. C'est exactement, c'est ça en fait. Même quand tu gagnes les Super Bowls, c'est compliqué, la ligne. Hein. Ce qui a fait très mal en fait, et je pense peut-être on le ressent un petit peu maintenant, mais c'est d'avoir perdu Orlando Brown qui est parti chez les Bengals, qui était quand même un peu une stabilité, comme tu dis, Yaya. Sinon c'est le chantier en fait, cette ligne offensive, c'est constamment du bric-rabrac tous les ans. Alors un coup c'est le right tackle, un coup c'est le left tackle. Bon, en ce moment c'est le left tackle. C'était déjà le cas quand ils perdent la finale contre les Buccaneers il y a 4 ans maintenant. Ouais. Et là, ils ont doublé. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, pour avoir vu les matchs de pré-saison, Essa Paul, le numéro 79, rookie aussi de Washington State, j'ai trouvé qu'il a fait un match super. C'est un sacré gabarit. Hein. Il est très grand et très très puissant. Et alors, de là à dire qu'il sera titulaire, je sais pas, mais ne vendons pas trop vite Josh Simmons sur ce blind spot, sur ce left tackle gauche, parce que il y a aussi Essa Paul que j'ai trouvé très très bon. Et oui, comme l'a dit Aya, ce sera chaque année la question. Si la ligne offensive peut tenir, la défense, on a quasiment des certitudes. Il y a de la profondeur. Il y a un très bon coach. Spagnuolo, c'est un très très bon coach. Il mériterait peut-être d'ailleurs d'être Hall of Famer. Comme Eli Manning. Ouais. Il a fait gagner 2 Super Bowls aux Giants, Bourico. Ouais. Il est reparti, j'adore. Il suffit de dire Eli Manning et puis il se met à râler. Ah si, Eli Manning, super. Il mérite quand même. Si un Russell Wilson il est dans la liste, si Eli Manning il l'a pas, c'est quand même. Mais non, alors écoute, je vais juste t'expliquer un truc dans ce podcast. Quand tu gagnes, mais t'as pas le droit. Tu vois, t'as pas le droit. Voilà. Tu vois, voilà. C'est la parenthèse de Giants, il va s'énerver tout seul. Mais non, mais le but pour tous, c'est. Vous ne voyez pas, hein, mais il est en train de sauter sur sa chaise, comme ça, il fait des bonds. Tu vois, le but pour certains. Des résébulons. C'est quoi on va faire des stats contre les Dolphins. Ouais, super. Alors, les Broncos, pour le coup, sont pas spécialistes des stats contre les Dolphins. Tu vois, ils en font quelques-unes, mais dans l'autre sens. Ça, c'est un autre problème, tu vois. Alors, excuse-moi, mais c'est mal perdu, mais les Dolphins, ils ont gagné combien de matchs de playoff ces 25 dernières années? Il faut le demander à Dan Marino d'avoir la réponse. Oh, mais non, mais et voilà. Alors, tu vois. Et jusqu'à Dan Marino, il n'y a pas grand-chose. Je l'accorde. Après, il y a des soucis climatiques, des matchs contre les Chiefs où il fait moins 70. Mais attends, tu sais ce que c'est tu sais quoi, Justin Herbert? Moi, j'ai peur que ce soit le Dan Marino de cette époque.
On parlait des Chargers tout à l'heure. Et on parlera des Dolphins dans le podcast AFC, c'est la semaine prochaine, et c'est le ratez pas celui-là, parce qu'il y a Wake qui sera là aussi, ça va être... Bien sûr qu'il sera là, Wake. Ah bah oui, bien sûr qu'il sera là, on pouvait pas faire un podcast AFCS sans Wake. Hein, vous savez quoi, spoiler, il va mettre les Patriots qui vont... Premier. Oui. Et ce qui est bien, c'est comme ça. Alors, tu parlais de mes mauvais pronos, mais alors lui, il est pas mal. Hein. Et comme tu parles des Patriots, ça me permet de rappeler que je suis un grand fan des Patriots depuis hier, puisque j'ai appris que et Kevin Mwamba et Nabil Marzougi étaient fans des Patriots et que j'ai envie de ressortir vivant du prochain stade des Mousquetaires. Donc, je ne vais contrarier plus personne. Voilà. Oui, t'es un lâche. Je suis un lâche. Oui, bien sûr. Oui, mais quand la personne d'en face fait je ne sais combien de kilos, il faut mieux choisir la lâcheté parfois. Mais alors, t'as pas comme les autres, t'as qu'à courir. Je ne sais pas courir. Donc, j'en étais où ? La défense, on est d'accord, c'est ça qui va fera gagner encore cette année les Chiefs. Pas de changement. Justin Reed qui est parti, mais il y a du monde. Hein. En poste de safety, on était oui, c'est du monde. Il y a Michael Ward. Il y a Karl Aftis qui a été prolongé d'ailleurs aussi. Très bon voilà. joueur. Très bon et qui font qui est en train de clairement voler la vedette à Chris Jones. Hein. Ça, il va falloir aussi le... Chris Jones qui a eu une saison un peu moins bonne, après d'ailleurs son augmentation il y a 2 ans. Attention, cette année, c'est sa dernière, je crois, sur son contrat. Je pense qu'il y a aussi une volonté derrière du front office des Chiefs de dire... Voilà, Karl Fatis, ce sera l'avenir et Chris Jones, ce sera pour la légende, hein, parce qu'il a déjà 31 ans. Il a déjà 31 ans et puis après on va pas faire toute la défense des Chiefs, mais on a du Nick Bolton, on a du Leo Chenal, on a du Trent McDuffie, bref, il y a largement de quoi faire dans le pool, que ce soit alors là, que ce soit front seven, que ce soit backfield, il y a de quoi faire. Ils sont, comme dirait le numéro 23, tranquilles. Voilà, ils sont tout à fait tranquilles. Le calendrier, on va faire le calendrier des Chiefs. Le début de saison des Chiefs de Kansas City. Alors, évidemment, ça commence pour eux aussi contre les Chargers, puisque c'est le match du côté du Brésil. Et il y a un début de calendrier qui est sympathique. Hein. C'est Chargers, Eagles, Giants, Ravens, Jaguars. C'est pas mal. J'avais zappé quand je jouais contre vous, hier. Oui, bah alors eux, ils auraient préféré zapper aussi. Oui. Bon, après, l'avantage, c'est que ça se passe au MetLife. Alors, il y a 2 ans. Je les mettrais à 1-4 avec une victoire avec une défaite contre les Giants. Non, c'est pas ça que je veux te dire. Il y a 2 ans, il y a un flag qui n'est pas donné. Et normalement, les Giants doivent gagner le match. Et voilà, c'était un scandale arbitrage. Arbitral, tu voulais dire. Oui. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, donc, je répète, Chargers, Eagles, Giants, Ravens, Jaguars. Bon, déjà, Giants, ça fait 1. Jaguars, ça fait 2. Bon, après, c'est Ravens, Eagles et Chargers. Tu vas, Yaya, ou j'y vais ? Parce que moi, je vais secouer la table, là. Ah, vas-y, secoue la table. Alors, moi, je vais surprendre, là et saute dedans. Alors, il faut savoir un truc avec les Chiefs, et je pense que les supporters le savent, c'est que c'est comme tous les supporters des Chiefs savent que, par exemple, Buffalo, en saison régulière, ça passe jamais. Donc, dès qu'on sait qu'on va jouer Buffalo comme cette année, il y a vraiment 9 chances sur 10 que le match-là, on ne gagne pas. En plus, ce sera à Buffalo en novembre. C'est ça. En plus, il commencera à faire bien froid à Buffalo, donc ce sera parfait. Du coup, moi, j'ai un peu cette même théorie, mais avec 2 autres équipes qui sont, je pense, peut-être pas supérieures aux Chiefs, mais en tout cas qui sont très très fortes, Philadelphie-Baltimore. Moi, ces 2 matchs-là, je les vois perdre. Je pense que Baltimore a une équipe plus complète et Philadelphie aussi. L'avantage des 2, c'est que c'est les 2 fois Arrowhead. Ouais, mais... Alors, Philadelphie, il y a un rematch du Super Bowl de la Week 2. Baltimore, la saison dernière, vous les aviez battus à Arrowhead. Oui, parce que c'est vrai qu'on a quand même... Face à Lamar Jackson, les Chiefs réussissent plutôt bien en saison régulière par rapport au Buffalo. Mais je sais pas, cette année, je me dis... Voilà, donc moi je les vois gagner contre les Los Angeles. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus Mike Williams. C'est un peu le bourreau des Chiefs. Hein. Le premier match de ma vie que j'ai été voir à Arrowhead 2018, les Chiefs se gagnent 27-22 et prennent un touchdown dernière minute, plus une conversion à 2 points de Mike Williams perdu 29-27, ce qui n'était pas la première fois. Donc cette année, plus de Mike Williams, je pense que les Chiefs ont gagné face à Los Angeles. Et après, je pense que Philadelphie et Baltimore, je ne suis pas sûr. Hein. Donc je dirais 3-2.
Là où il faut grandement vous méfier, c'est en week 7 parce que vous allez recevoir les Raiders. Et depuis ces 2 dernières saisons, le match contre les Raiders à la Il maison, est toujours chaud. c'est jamais facile. Exactement, il est toujours chaud. Et là, ils ont un quarterback, donc ça va changer la donne aussi. Il y avait une défaite il y a 2 ans et l'année dernière, ça s'était joué dans rien pour qu'il y avait une mauvaise gestion de. Je crois que c'était Aidan O'Connell, le quarterback, il y avait eu un mauvais snap ou quelque chose comme ça qui avait permis aux Chiefs de finalement l'emporter, mais ça avait été tendu. Mon Yaya. 4-1. 4-1 avec une défaite contre les Giants, donc c'est contre. Non. Contre les Eagles. Ouais. Contre les Eagles ou contre les Ravens la défaite? Ou contre les Chargers en premier match? Parce que le match d'ouverture, c'est toujours piège à l'extérieur. Enfin, à Sao Paulo, au Brésil, c'est toujours un peu. Non, c'est clair. Un match international, c'est toujours. Le deuxième match, c'est qui? Le deuxième, Eagles. c'est les Eagles. Ouais, donc en fait, tu reviens avec le voyage dans les pattes. Ouais. Moi, tu vois. Et je suis pas. Ah non, c'est peut-être. Non, j'allais dire. À domicile. Non, mais je croyais que c'était en Thursday night ou truc comme ça. Mais non, ils jouent en samedi. 22h, c'est dimanche soir, 22h25. Ah oui, Ouais. le match, oui, tout à fait. Le match des Eagles. Par contre, le match de Los Angeles sera le samedi. Oui, c'est le samedi, oui. Enfin, chez nous, le samedi. Ah oui, vendredi soir. Samedi, oui. Ouais, donc tu vois, faut quand même s'enquiller le décalage. Le décalage horaire, ça devrait aller, mais surtout les kilomètres d'avion. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, pour moi, là-dessus, même si c'est à domicile, léger avantage pour Philadelphie. Et après, pour le reste, pour les Ravens, moi, on l'a bien dit. Après, on connaît. Ça peut, c'est du 50, c'est vraiment du 50-50. Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu en fait, ça peut très vite tourner d'un côté ou de l'autre. Et il y a eu tellement de polémiques sur l'arbitrage l'année dernière que, si tu veux, cette année, il peut y avoir un rééquilibrage et quelques flags qui sont pas envoyés. Voilà. Très bien. Avant de conclure le podcast, on passe aux prédictions globales de la division AFC West. Votre classement de la 4e à la première place. On commence par Yaya, puisque Flo, on le sait déjà pour la première place. Raiders 4, Chargers 3, Broncos 2, Chiefs 1. Playoff Broncos et Chiefs. Très bien. Flo. Là, je vais dire la même chose que Yaya, mais je vais ajouter une petite nuance. Donc pareil, Las Vegas 4, Chargers 3, deuxième les Broncos, premier les Chiefs. Mais je pense que ça peut être très, 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 très serré entre les Chiefs et les Broncos, parce que je trouve que on va dire que les 9 premières semaines, si je dis pas de bêtises, des Chiefs jusqu'à la bye week, c'est quand même du lourd, hein, parce qu'il va y avoir il y a les Lions, Baltimore, Détroit, Buffalo. Je rajouterai quand même Washington, et comme tu as dit, Las Vegas, qui est jamais un match très facile. Tiens, et j'ai la une semaine question d'après, plus, ce sera les Denver. Donc, vous avez mis tous les deux les Chiefs champions. Ce sera la 9e fois de suite. Oui. Record, non 9e fois. Record. Je rajoute une question supplémentaire, une question subsidiaire. Quel seed en AFC pour les Chiefs à la fin de la saison régulière? Premier, deuxième, quatrième, deuxième. Pour moi, un Baltimore ou un Buffalo finira devant cette année. Les deux finiront devant. Buffalo et Baltimore devant. Donc pas de seed pour les Chiefs. Troisième. Ouais, troisième. Troisième, parce que tu vois, faut pas déconner, l'AFC Sud. Ça pourrait être entre guillemets amusant, parce que ça voudrait dire que potentiellement une finale de conf ou tout ça qui pourrait être à l'extérieur, comme ça avait été le cas il y a 2 ans d'ailleurs, quand ils avaient battu les Ravens à Baltimore en finale de conférence. Hein. Je t'avoue que je préférerais ça, parce que c'est pareil, un petit truc de supporter des Chiefs. J'ai l'impression qu'on joue toujours mieux quand on n'est pas attendu que quand on l'est trop. Ah, ça oui, ça c'est ce qui serait drôle, ce serait qu'il y ait un nouveau Buffalo. Ah oui, Buffalo. Ça pour moi je l'ai déjà noté. Hein. Hors saison régulière, parce qu'en saison régulière il y en aura un, mais en playoff, 19 janvier ça va être 19 janvier, un truc comme ça. C'est ça, ça devient un classique. Pour moi c'est un Buffalo, il y a ça ou rien.
Et ça marche aussi avec Baltimore. Hein, oui, Baltimore aussi. Ouais, de toute façon, ça fait 2 ans que les 4 demi-finalistes de l'AFC sont les mêmes. Hein. C'est Houston, Baltimore, Buffalo et Kansas City. Donc, 2 ans, parce que je veux dire, il n'y avait pas les Bengals quand même qui venaient. 2 ans que c'est les mêmes. Oui, 2 ans, parce qu'avant, les Bengals, ils venaient jouer aussi, pas mal. C'est-à-dire que les Bengals, quand tu commences avec 0-5, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon, allez, on va pas signer les gars, attends. Non, ils vont pas s'entraîner. D'ailleurs, si vous voulez entendre pas Yaya parler des Bengals, mais les autres, et notamment Flo, vous pouvez retrouver le podcast de la semaine dernière sur les plateformes d'écoute. Merci mon Yaya, merci Flo d'avoir été avec moi pour l'AFC West. On vous rappelle que samedi aussi sortira le podcast sur la NFC West. On parlera des Seahawks, on parlera des 49ers avec Seb, ça va être assez sympathique. Bref, ne le ratez surtout pas, ça sortira samedi. D'ici là, on vous dit à tous... Si, on va parler des Rams aussi, on va parler des Cardinals aussi. Le dos de Stafford, il faut en parler, le dos de Stafford. Mais oui, on parlera de tout le monde. Et Flo sera là, Yaya sera là, et Seb sera là en plus. Bref, il y aura du beau monde pour ce podcast-là. Et ce sera diffusé à partir de samedi matin sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Merci mon Yaya, merci Flo. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit à très vite sur The Playoff. Salut les gars. Ciao.